On va passer à autre chose. On va passer à ce qu'il ne fallait pas louper. Et on va passer à cette info. Il y a un homme qui a gagné une somme folle au loto. Ah oui. 1,35 milliard de dollars. Alors là. Là, on ne parle pas de millions, hein. Milliards de dollars. 1,35 milliard de dollars. Problème, depuis, il a que des embrouilles avec toute sa famille. C'est un truc de fou. Gilles, est-ce que vous pouvez raconter cette histoire à nos téléspectateurs? Oui, donc ça se passe en janvier 2023. Il gagne cette somme folle et puis il dit ça à son ex-compagne et à son père. À son ex-compagne, il lui dit, mais il lui fait signer un accord de confidentialité. Le problème, c'est qu'elle va briser cet accord de confidentialité, briser le secret. Elle va en parler. Selon lui, elle viole l'accord. Alors elle dément. Et puis, il parle aussi à son père. Et à son père, il ne lui fait pas signer d'accord. Il lui dit, papa, tu adores réparer les voitures. Je vais t'acheter des voitures, un garage, la maison que vous occupez avec la belle-mère, je l'achète. Elle a besoin de soins, je paye tout. Et il ne fait rien. Il ne fait rien de toutes ses promesses. Donc, comme il a brisé son père a tout balancé, tout le monde balance tout le monde. Et donc, il se retrouve en justice maintenant, contre son ex-compagne, contre son père. Alors, il va vraiment avoir du mal à s'en sortir. Ça se passe dans le Maine, aux États-Unis. Lui-même porte plainte. Mais le pire, c'est que son ex-épouse dit, en plus de tout ça, il me fait suivre par une équipe de sécurité. Il espionne mes communications. En fait, il piste tout le monde pour ne pas que son argent lui échappe. Mais il est foutu. Il a enlevé sa fille. Tout est en justice. La famille est brisée. Oui, il a voulu enlever sa fille. Tu parles de lui comme si tu le connaissais hyper bien. Non, mais le gars, la famille est brisée, j'en suis sûr. Il n'y a même plus de débat. C'est sûr. Cette famille est brisée, je le connais, je sais. Non, mais c'est fou, ça. C'est terrible. Est-ce que vous avez déjà eu des histoires d'argent, vous? Ou est-ce que vous êtes déjà embrouillé avec quelqu'un pour de l'argent? Ou avec votre famille, ou avec des amis? Si, c'est déjà arrivé, c'est sûr et certain. Jacques, je le sais. Non, mais en tous les cas, moi, je me suis toujours posé la question de savoir... Jacques, c'est sûr. Jacques, je le sais. Je me suis toujours demandé, non mais c'est vraiment une question que tu te poses. Si tu gagnes énormément, ce que ça va provoquer, ça va changer énormément de choses dans les relations avec les gens. Et je trouve que le côté je le garde pour moi, en fait, c'est préserver ton amitié avec ceux qui comptent pour toi. Parce que sinon, ça va devenir n'importe qui va te demander de l'argent. J'ai gagné 1,35 milliard, j'ai gagné 1,3 milliard. Non, mais je préfère rien vous donner pour pas qu'on gâche notre amitié. Non, c'est pas ça. Franchement, les gars, c'est beaucoup mieux. Croyez-moi, vous remerciez. C'est que des emmerdes. C'est que des emmerdes. Arrêtez avec ça. C'est la vérité. Plus heureux comme ça. Allez, arrêtez avec ça. Vous êtes bien plus heureux comme ça. Laissez-moi avec mon milliard et vous. Voilà. Allez à l'usine, allez à C'est bon, les l'usine. gars. C'est un vrai sujet. Comment tu fais pour gérer ton milliard? Je le pense vraiment. Arrêtez, les gars. Arrêtez. Je fais pour vous, moi. J'adorerais te donner quelque chose, Thibaut. J'adorerais. Vraiment, j'adorerais. Mais tu sais très bien que ça va foutre la merde entre nous. T'es pas habitué. Arrête, allez, viens prendre un diable au monde. Arrête tes conneries. Arrête tes Non, mais conneries. la vraie question, c'est est-ce que tu le dis? C'est le meilleur truc. Mais alors, Après, c'est compliqué de cacher bien sûr un que milliard. 1,3 milliard, ça va se voir très vite. Juste un train de vie. Quand le mec, non mais 1,3 milliard, ça va se voir Toi, très tu très vis vite. comme C'est avant, pas un mais problème. Non mais jusqu'où tu vas? Évidemment, ta femme, tes enfants, t'es très proche. oui. Évidemment, tu vas partager avec eux. Mais après, jusqu'où tu vas? C'est-à-dire que à qui tu le dis après. Si c'est un cercle très très élargi, ces gens-là vont finir par te demander beaucoup. S'il y a un mec que t'as payé au téléphone depuis 2 ans, Bah qui oui. t'appelle au même Un mec sur Facebook, t'as pas vu depuis 20 ans. Tu vas te retrouver avec plein de potes. Thibaut 66. Non, mais c'est bon, vas-y. T'es obligé de dire, t'es très proche. Mais très proche, C'est évidemment. dégueulasse. T'abuses. Vous êtes qui? Ah, excusez-moi. Alors, vous avez déjà eu des embrouilles d'oseille? Non, moi j'ai je le sais. regretté de ne pas avoir prêté assez d'argent à des gens qui m'en ont demandé. Non, c'est vrai. un immense regret Alors, que j'ai. Si je peux te donner un truc, ne regrette jamais de ne pas avoir prêté d'argent. Sache-le. si, Non, mais parce ça, que- c'est une règle d'or. Je pense que quand les gens demandent, c'est qu'ils ont vraiment besoin et j'ai pas pris assez confiance. C'est des amis. Et donc ça, je le Il y regrette a beaucoup. des amis qui t'ont demandé de l'argent? Oui. Des amis que tu connaissais bien ou que tu as croisé comme ça Non, au restaurant? des très bons amis et j'ai pas assez donné. En revanche, chaque fois que j'ai prêté, j'ai jamais réclamé qu'on me rende. Ah ouais. Tout le Donc, temps. t'as jamais rendu. Ça, c'est bien. Après, c'est bon, après l'émission. Jamais rendu. Moi, j'aurais On se besoin de verra 20 000 après balles, là. l'émission. Chut, on se verra après l'émission. Non, mais sans rien. Toi, t'es pas un ami. Ouais, c'est vrai. Vous avez déjà prêté de l'oseille, vous? Pas Bon, on votre m'en a genre. pas demandé. Bah, je vous en demande. Non, mais par contre, je pense que quand on donne de l'argent, c'est mieux de ne pas s'attendre à ce qu'on te le rende. Comme ça, au moins, t'es tranquille. voilà. T'as raison. En fait, quand tu donnes à un ami, tu lui donnes et tu lui prêtes pas parce qu'au final, c'est toujours C'est ce des que je fais à problèmes. chaque fois, moi. Et tu le dis même à ton pote, tu dis bah ne me rends pas comme ça et lui, il verra s'il te le rend pas. Mais Exactement. autant Ouais, donner. c'est exact. Elle a raison, parce que moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Pareil pour la voiture. À chaque fois qu'un ami me demande Vous de avez l'argent, donné combien de fois à combien à chaque fois qu'un ami me demande de l'argent, Ouais. je lui dis écoute, tu sais quoi?
il vaut mieux qu'on arrête d'être amis. Je pensais pas ça de toi. Parce que franchement, c'est mieux pour tout le monde. Non, mais c'est vrai que c'est perte et profit. Ouais. Non, mais c'est vrai, on a l'impression qu'on ne les reverra jamais. La voiture, c'est pareil, la voiture. Vous avez déjà posé d'argent? Oui, beaucoup. C'est vrai? Ah ouais? À une époque, quand je suis rentré à TF1, où ça se passait bien quand même au niveau budget, un ami qui avait besoin d'un vrai crédit, vraiment pour le sortir de la merde et tout, je lui ai prêté l'équivalent, si vous voulez, de 300 000 euros. Quoi? Oh là là. Ouais. Caution à la banque. Non. J'étais sa caution. Ah ouais. Et comme il n'a jamais pu payer ce qu'il devait par la suite, au bout de... J'avais oublié, moi, en plus. Enfin, je n'avais pas oublié la somme, mais au bout de 5-6 ans, je n'osais même pas lui en parler. Et en fait, il était plus solvable et j'ai perdu. Mais attends, t'es assez riche pour avoir oublié 300 000 euros? Non, je n'ai pas oublié, mais C'est vrai que c'est la bonne question quand même. Parce qu'il payait le mec. Je n'osais pas lui en parler. Mais non, je n'osais pas lui en parler. La Montiel, t'es aussi riche, t'as oublié 300 000 vous savez euros. Ah ouais, c'est vrai. Arrête avec ça. C'est le vrai luxe. C'est bon, ça c'est le va. vrai Arrête luxe. avec ça, allez. Non mais quoi? Ah oui, c'est même celui qui me boit 300 000 boules. J'avais, ça m'était sorti de la tête. Non, je n'osais pas lui en C'est parler. vrai que c'est délicat parce que on se sent pas bien de te demander. Non, En fait, t'oublies jamais pas que tu me demandé. dois de l'argent. Oh bon. Et c'est lui. 300 000, je suis en bas de chez lui, moi. Ah ouais. C'est pas délicat. Moi, à 300 000, je dors dans son lit. 300 000, il ouvre la porte le matin, je suis là. Et moi, je suis dans son lit, même comme ça. Mais voyez, le problème qui arrive après, c'est qu'il ne veut plus trop vous voir. Vous ne comprenez Ah pas oui. pourquoi il ne répond plus au téléphone. Oh, bah et moi, moi, c'est je le comprends. banquier qui m'a appelé. Perdre 300 000 Mais et un t'as été ami. obligé de rembourser les 300 C'est 000. un mec. Ah, mais ils ont pris, C'est bizarre. Les mecs répondent beaucoup plus. mais si. Les mecs répondent beaucoup plus quand ils ont besoin des 300 000 Oui. quand tu leur as prêté. Bah oui. Et là, c'est le banquier qui m'a prévenu en me disant, Monsieur Montiel, votre caution, on la garde. T'as entendu, c'est lui qui a payé? Ah ben, j'étais obligé de payer, j'étais sa caution. Parce que c'est autrement lui. Ben voilà. Mais je regrette pas. Et tu Mais t'as jamais récupéré les 300 Non. T'as perdu jamais. 300 000 euros. T'es sérieux là? Très sérieux. T'avais pas besoin de ces 300 Ça a 000 l'air assez pour vivre. accessoire pour lui, hein, ces 300 000. Ça ne mettait pas en péril. Non, je 300 vous 000 dis. te mettait pas en péril. Attendez, vous allez comprendre. Ouais, Quand ouais, on gagne parce que là- 500 balles par mois, comme moi à l'époque, Ouais. et tu passes à TF1 où tu gagnais vraiment beaucoup d'argent, Combien ? À la limite, j'étais content, quoi. Les 300 000 balles, ça me faisait plaisir. Je lui ai prêté. Des francs par mois. Pardon. 300 000 francs? Oui, 50 000. 50 pour toi, ça. Oui, 50 000 par mois, oui, à l'époque à TF1. 100 000. Plus tard, 100 000, oui. Ouais, oui. exactement. Ouais. C'est tout, au maximum, calmez-vous. C'était ton maximum, je sais. Et 100 000 par mois, c'est ton maximum. après, 300 000, donc je l'ai prêté. Moi, je venais d'acheter ma maison du Pilat, ça allait, quoi. Mais dans l'espoir qu'il me rembourse, parce que quand même... Ah, t'avais un espoir qui te rembourse. Ouais, et en fait, après, ça, c'est les rapports sont distendus, forcément. Et c'est le banquier qui m'a prévenu, Monsieur Montiel, vous êtes caution. Il m'avait fait une reconnaissance de dette que j'ai déchirée devant lui. C'est fou. En fait, c'était. T'es pas un homme Oui. d'argent, hein. T'es resté copain. Oui, je suis resté copain. C'est un homme d'argent, finalement. Alors, Non, c'est pas surtout du qu'on- tout. C'est Non, mais facile c'est important quand de on voir a qu'on a une colonie de pigeons à la table. Est-ce que si vrai. un copain vous tape 300 000 Quoi et qu'il vous les rembourse pas, est-ce que vous restez copain avec lui? Alors là, regarde. La meilleure réponse, elle est là. La meilleure réponse, c'est Guillaume. Mais Naïm, Mec. faites le tour de table de ceux qui me connaissent bien, Guillaume. Non. Raymond. Non, impossible. Bah, vous les prêtez pas déjà. La vérité sort de la bouche de l'enfant. Moi, je vous connais pas, mais je vous